Voilà, donc bienvenue à tous et à toutes. Ici, on est là aujourd'hui pour vous présenter la formation chargée de projets énergie et bâtiments durables. Donc on va le faire par étapes, hein. Déjà, on va se présenter. Simon qui est ici avec moi et moi. Moi, je suis Virginie Béjurevet. Je m'occupe du recrutement des apprenants pour cette formation chargée de projet énergie et bâtiments durables et de l'accompagnement des apprenants une fois en formation. Simon, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc Simon Banet, moi je suis le responsable de cette formation, notamment, qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, j'espère que tout le monde nous entend bien, sinon vous n'hésitez pas à nous faire un petit retour par chat. On va d'abord présenter l'ASDER, voilà qui on est. Ensuite, on va parler de la formation hein, plus profondément. On va parler du financement également. Et puis, sur la fin, il y aura un temps de questions-réponses qui va durer à peu près 30 minutes. Si jamais vous avez des questions pendant le déroulé, pendant que Simon ou moi nous parlons, vous pouvez écrire sur le chat et comme ça, on aura vos questions au fur et à mesure et on pourra y revenir sur la fin, enfin au moment où on sera aux questions. Euh, eh ben c'est parti, on démarre. L'ASDER, on est une association, on existe depuis plus de 40 ans maintenant. Notre mission, c'est vraiment d'œuvrer pour une transition énergétique et solidaire. Depuis le début, on a vraiment une spécialisation dans l'éco-construction, les énergies renouvelables, la rénovation performante, et on a quand même une bonne expérience maintenant du milieu, on peut le dire, puisque voilà, on existe depuis longtemps et on a plus de 60 collaborateurs avec nous à l'ASDER. Euh, Aujourd'hui, l'association, elle est enfin, elle a deux pôles, hein. On a le service local de l'énergie. Ce que vous avez sûrement entendu parler, c'est un espace France Rénov', hein. Là, on a des conseillers qui accompagnent gratuitement, indépendamment et de manière neutre propriétaires, les copropriétaires et les collectivités. On a dans ce service local de l'énergie, on a aussi la possibilité de faire des animations scolaires. On a des personnes qui vont dans les écoles pour sensibiliser à la transition énergétique. Voilà, merci pour le micro. On organise également des conférences, des visites. On participe à des forums et des salons. Et donc, le deuxième pôle à l'ASDER, c'est l'école du bâtiment durable. Je vais vous présenter tout de suite. Donc, l'école du bâtiment durable, c'est le centre de formation, hein. On est centre de formation depuis 1981. On a un réseau aujourd'hui de plus de 1300 à peu près anciens étudiants. On a un rayonnement national hein, puisque nos stagiaires aujourd'hui viennent d'un petit peu partout en France. On travaille avec des professionnels et des parties prenantes de l'éco-construction, donc le cluster éco-énergie, l'INES, Leclerc, la Fédération Éco-Construire. Depuis 2019, on est également centre de formation par l'apprentissage, on peut accueillir des apprentis en alternance et également des contrats de professionnalisation. Euh, pourquoi se former à l'ASDER aujourd'hui? On a vraiment à cœur hein, de former dans la transition énergétique. Nos formateurs, ils sont tous en activité, ce sont tous pardon, des experts, des référents dans leur domaine. Voilà, ça c'est plutôt une force puisqu'ils ont vraiment le pied sur le terrain. Euh, un emploi à la clé, puisque comme on existe depuis plus de 40 ans et on a un réseau national, on reçoit régulièrement des offres d'emploi hein, de nos partenaires ou des entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Donc, on est à plus de 400 offres d'emploi qu'on retransfère toujours à nos étudiants en cours et nos anciens étudiants. Une mise en pratique sur chantier pédagogique et plateau technique. Donc là, c'est plutôt pour les formations, nos deux formations longues aujourd'hui qui sont axées sur la mise en œuvre.
Et puis un esprit donc collectif, bienveillant et associatif. Voilà, on a vraiment à cœur d'avoir, enfin de mettre cet esprit vraiment au service des stagiaires qui sont en formation. Et ça transparaît également donc dans la cohésion des groupes. On a formé donc, par exemple, sur 2023, on a formé 1197 personnes. Donc c'est à peu près voilà, une moyenne hein, par an de nombre de stagiaires qu'on peut former. Et sur le taux de placement, donc on est à plus de 92% de retour à l'emploi dans le secteur visé et de la satisfaction de nos stagiaires, hein, puisque plus de 99% de nos stagiaires sont satisfaits, voire très satisfaits de nos formations. Donc à l'ASDER, à l'école du bâtiment durable, on a plusieurs formations. Donc, on a d'abord des formations en ligne hein, qui sont là vraiment ouvertes au public que vous pouvez trouver donc sur le site de MOOC du bâtiment durable. Je vous mettrai le lien tout à l'heure si ça vous intéresse. Donc, voilà, on a plusieurs MOOC qui sont accessibles à tout public, hein. Là, c'est vraiment pour découvrir, hein, si vous voulez découvrir. Le domaine, donc on a le MOOC Rénovation performante qui est assez connu, risque et bons réflexes, précarité énergétique, les étapes de la réhabilitation énergétique et puis un petit nouveau, donc opération et construction. Là, c'est vraiment pour mieux connaître les grands principes juridiques, assurantiels et techniques afin de mener à bien un projet de construction en toute sérénité. Et puis, on a développé donc Reno Escape, hein, c'est un petit escape game pardon, en ligne. Donc voilà, que vous pouvez également trouver en ligne et qui vous permet de découvrir les métiers et le secteur de la rénovation énergétique. Ensuite, donc, euh, on a des formations courtes, donc là qui sont plutôt pour les professionnels du domaine hein, qui veulent monter en compétences, puisque notre rôle c'est vraiment de former les professionnels de la transition énergétique de demain. Et donc sur les formations courtes, on a plusieurs thématiques, hein, les énergies renouvelables, la sobriété, l'éco-construction. Et puis dernièrement, donc également, on forme à Fibat Reno. Voilà, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est vraiment pour vous former à mener un audit énergétique en maison individuelle. Et puis donc des formations longues, du CAP au bac+5. Donc là, c'est pour les personnes qui veulent se reconvertir ou vraiment aller plus loin sur des formations un peu plus prenantes et que je vais vous présenter donc tout de suite. Donc sur les formations longues, euh, on a aujourd'hui donc 5 formations longues qu'on dispense à l'ASDER. Donc on a 2 formations qui sont plus axées sur de la mise en œuvre, hein, donc vraiment d'aller sur le terrain et d'apprendre à utiliser les matériaux. Donc, ouvrier professionnel en éco-construction, elle dure 1 an. C'est un titre inscrit au RNCP, donc qui mène au niveau 3, niveau CAP. Et celle-ci va vraiment vous former aux bases de l'isolation, de la charpente, de la maçonnerie, vraiment l'essentiel d'un ouvrier en éco-construction. Ensuite, on a chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment. Donc, celle-ci dure 10 mois. Elle est également inscrite au RNCP et vous mène à un niveau 4, donc niveau bac. Donc, celle-ci, vous allez avoir également hein, les notions essentielles de l'éco-construction et elle va aller également plus loin. Elle va vraiment vous amener à avoir la vision globale d'un chantier. La gestion du chantier est plutôt axée sur la rénovation énergétique, voilà, et notamment plus poussée sur la partie isolation et thermique. Et ensuite, donc, nos 3 formations qui sont plus sur le conseil et l'accompagnement, donc chargé de projet énergie bâtiment durable, hein, qui vous amène aujourd'hui, que l'on présente aujourd'hui, qui dure 1 an, qui est inscrite au RNCP, qui amène un bac plus 3-4, donc niveau 6. Donc là, vraiment, elle va vous amener pour tout ce qui est conseil, accompagnement aux particuliers, aux collectivités et aux copropriétaires. La formation, puis on va la développer hein, juste après. La formation, donc conseiller accompagnateur rénovation, là c'est vraiment un extrait de la formation chargée de projet énergie
bâtiment durable. Donc, elle est beaucoup plus courte, elle dure 3 mois et demi environ. Et elle a en commun donc le premier bloc de compétences de chargé de projet énergie et bâtiment durable. Et celle-ci va vraiment vous mener au métier concret de l'accompagnement pour les ménages hein, qui ont des projets de rénovation énergétique. Et enfin, expert de la transition énergétique, donc qui dure 1 an, qui amène un niveau 7, donc bac plus 5. Et celle-ci, elle va vraiment être plus axée pour les personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience dans le domaine, qui veulent aller plus loin et qui veulent porter des projets à plus haute, enfin, qui ont un impact un petit peu plus grand, plutôt sur des projets tertiaires voilà, ou dans des collectivités territoriales. Au niveau de l'équipe, donc voilà, on est aujourd'hui plus de 60 salariés en tout à l'ASDER. Donc voilà, on ne va pas pouvoir vous présenter tout le monde aujourd'hui, mais aujourd'hui donc on vous a mis les photos des personnes, des contacts que vous aurez en privilégié pour cette formation, donc chargé de projet. Donc Simon, hein, qui s'est présenté tout à l'heure, qui est responsable de formation, moi-même, donc chargée de recrutement et accompagnement des apprenants. Corinne, qui s'occupe de tout ce qui est administratif de la formation, donc tout ce qui est documents, etc. Et Bénédicte, donc là, qui va vraiment s'occupe de la planification sur toute l'année de la formation, entre autres, hein, puisqu'elle a aussi une autre formation qu'elle gère. Et puis le suivi opérationnel donc, des stagiaires en formation. Et enfin, Delphine et Nathalie donc, sont toutes deux référentes handicap à l'ASDER pour les stagiaires voilà, qui en ont besoin. Delphine est ma binôme, donc elle travaille également comme moi en tant que recrutement et accompagnement des apprenants sur d'autres formations. Et Nathalie est également référente mobilité. Et puis, donc plus de 50 professionnels hein, experts dans leur domaine qui seront intervenants durant la formation. Hop. Donc voilà, on vous a mis les photos des promotions précédentes, donc la promotion en cours, hein, 2024-2025 à gauche, et la promotion précédente, voilà, on est sur une moyenne de 25 à 30 stagiaires par an. Donc, cette formation, voilà, elle vise vraiment à former des chargés de projet, donc capables d'accompagner, de gérer des projets liés à la transition énergétique et au bâtiment durable, d'avoir vraiment une vision globale hein, du secteur de l'énergie et du développement durable dans le bâtiment pouvoir donc préconiser des solutions techniques pour réduire les consommations énergétiques, utiliser des énergies renouvelables, réduire l'impact du bâtiment donc, sur l'environnement pendant toutes les phases de chantier, hein, construction, rénovation. euh, Durant les phases aussi d'usage et de fin de vie, être capable donc d'accompagner les projets de différents acteurs, hein, que ce soit des particuliers, des collectivités, des entreprises, des copropriétaires et sur différentes échelles, voilà, qui vont du bâtiment de quartier, du bâtiment jusqu'à du territoire. Euh, donc l'ASDER aujourd'hui est détentrice du titre chargé de projet énergie et bâtiment durable, puisque c'est vraiment l'ASDER qui l'a créé il y a 40 ans. Mais on a également, donc, on travaille aussi en partenariat avec 7 autres centres de formation à travers le territoire, donc qui pourront aussi vous dispenser cette formation. Et on va bientôt ouvrir 2 campus, un à Lyon et un à Paris. Donc, vous pourrez également faire cette formation à Lyon et à Paris. Donc, pour les dates, c'est encore un petit peu neuf. Donc, voilà, je ne pourrais pas aller plus loin que ça, si ce n'est de vous dire que à l'automne, donc une formation va certainement démarrer à l'automne à Paris. Et notre autre formation chargée de projet va démarrer au printemps 2026 à Lyon. Donc pour tout ce qui est information sur ces campus, voilà, je vous invite à rester vraiment en veille sur notre site internet. Vous aurez bientôt toutes les informations et puis vous recevrez également une newsletter avec toutes ces informations-là. Donc se former pour un métier, hein, puisque voilà, comme je vous le disais, c'est
on veut en tout cas à l'ASDER que cette formation soit vraiment professionnalisante, hein. L'idée, c'est de vous former pour que vous ayez toutes les connaissances nécessaires pour accéder à un métier donc, en lien avec le domaine. Ce titre est inscrit au RNCP donc de niveau 6, bac plus 3, 4, ce qui va vous donner une vraie légitimité, hein, puisque vous obtenez un diplôme reconnu par l'État. C'est une formation en alternance. Alors, quand on dit alternance, ça ne veut pas forcément dire en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Alternance, ça veut juste dire que c'est un rythme alterné. Vous allez avoir donc environ 6 mois de stage en structure d'accueil, en entreprise, et 6 mois de cours, pardon. Donc, c'est à peu près, voilà, on est à peu près du 50-50 hein, sur le rythme. Ce qui fait que pendant que vous serez en entreprise, en structure d'accueil, l'idée, c'est vraiment de commencer à vous faire un réseau, à découvrir le métier et à aller vraiment sur un projet concret en lien avec les structures d'accueil. Et puis, donc, en centre de formation, voilà, vous allez avoir des apports théoriques et puis des travaux pratiques. Au niveau des intervenants, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à plus de 50 intervenants sur cette formation. Ce sont tous des pros dans leur domaine avec lesquels nous avons l'habitude de travailler depuis plusieurs années. Donc, ce qui amène vraiment une richesse voilà, sur la formation. Et puis, les offres d'emploi, je vous en ai parlé tout à l'heure, et un réseau de plus de 1000 stagiaires voilà, que l'on a déjà formés depuis le début de l'ASDER et de l'école du bâtiment durable. Voilà, j'ai déjà pas mal parlé. Je vais laisser la parole à Simon maintenant qui va aller un peu plus précisément sur le contenu de la formation. Oui. Euh, alors, là, on vous a mis ce slide qui est un petit peu dur à lire en vidéo, mais c'est pour que vous l'ayez plus tard quand vous recevrez le support. C'est une formation qui est divisée en plusieurs blocs. Alors, une formation diplômante, aujourd'hui, elle est constituée de blocs qui peuvent être validés individuellement les uns des autres. Pour avoir le diplôme chargé de projet énergie et bâtiment durable, il faut valider les 4 premiers blocs plus un bloc qu'on appelle de spécialisation. Et on a donc 2 spécialisations qui vous sont proposées dans cette formation. Une spécialisation pour un approfondissement sur les bâtiments collectifs et tertiaires, avec l'établissement de stratégies patrimoniales de grands groupes de bâtiments. Donc ça va s'adresser aux personnes qui vont être intéressées pour travailler dans de la gestion de patrimoine pour des collectivités locales, hein, voilà, et ils ont besoin de gens pour faire des métiers comme économe de flux, par exemple, gestionnaire énergie dans les communes, avoir une approche technique de maîtrise des consommations sur bah, le gymnase, plus la mairie, plus l'école. Donc ça, c'est des stratégies qui sont un petit peu particulières, donc qui feront partie de ce module spécialisation 1. C'est aussi une spécialisation qui va permettre de travailler pour des bailleurs sociaux, donc des offices HLM ou des grands gestionnaires de logements. Là, on établit aussi des stratégies qui peuvent être spécifique. Et la deuxième spécialisation qui vous est proposée, c'est plus orienté bureau d'études thermiques et fluides. Donc ça, c'est pour des gens qui s'intéresseraient à ces métiers-là, euh, avec voilà, un volume plus conséquent, beaucoup plus conséquent en thermique du bâtiment, en fluide. Donc les fluides, ça va être la gestion de dimensionnement des ventilations, y compris en bâtiment tertiaire. Ça va être de l'hydraulique plus poussée que dans le tronc commun. Des logiciels qui vont être aussi plus poussés que dans le tronc commun de chargé de projet. Vous pouvez tout à fait postuler aussi aux 2 spécialisations. Je reviendrai un petit peu après sur le calendrier. Mais en tout cas, pour avoir le diplôme chargé de projet, il faut avoir les 4 premiers blocs qu'on va appeler le tronc commun, plus une des 2 spécialisations au moins.
Dans le tronc commun, eh bien, on va étudier dans le bloc 1 tout ce qui va correspondre à l'enveloppe du bâtiment, ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment, donc c'est-à-dire comment nos bâtiments ils sont construits. On a besoin d'avoir cette culture-là parce que nous, après, derrière, on va devoir les rénover énergétiquement. Donc, il faut connaître, avoir des notions un petit peu des termes techniques en lien avec le bâtiment. Comment on les rénove? Il faut connaître les matériaux d'isolation, les contraintes environnementales, les réglementations thermiques dans le neuf, mais surtout en réno. Être capable d'avoir une approche de stratégie de rénovation du bâtiment. Bon, bah, je veux rénover une maison individuelle, faire une rénovation globale. Je vais changer les fenêtres, isoler les combles perdus, le plancher bas, faire une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. J'ai des contraintes à chaque fois d'urbanisme, technique, de coûts également. Quelles énergies je vais mettre à l'intérieur de ce bâtiment maintenant qu'on lui a, on l'a aidé à avoir des déperditions thermiques plus faibles. Ben voilà, et on a des énergies renouvelables à mettre en place. Et tout ça, il faut que vous soyez apte à le faire pour postuler à des métiers de conseiller rénovation, donc pour travailler dans des espaces France Rénov, par exemple, ou dans des collectivités, ou il y a tout un tas d'endroits où il y a des conseillers comme à l'ASDER qui donnent des conseils aux particuliers sur leurs projets de rénovation. Ce bloc 1, il n'est pas axé que maison individuelle. Vous serez aussi en mesure de proposer des stratégies et des solutions de rénovation sur de la copropriété, donc des appartements, et tout un tas de concepts qui sont généraux, hein. Le bioclimatisme, ça va être toute cette capacité à prendre en compte l'environnement du bâtiment pour avoir des stratégies d'été et des stratégies d'hiver, c'est-à-dire comment on peut se protéger un maximum du chaud en été sans forcément avoir à déclencher des systèmes actifs type climatisation qui vont engendrer des consommations. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut amoindrir la climatisation? Oui, non. Comment on arbitre cela? Et c'est très en lien du coup avec le bloc 2 qui lui s'appelle développement de projets de chaleur renouvelable. Et là, on va axer sur des énergies, notamment la biomasse. Alors, la biomasse, c'est beaucoup le chauffage au bois, que ce soit sur de l'individuel avec un poêle à bois, un poêle à granulés, ou de la grosse chaufferie collective, où on a une grosse chaufferie à plaquettes qui pourra faire partie des solutions à préconiser. Est-ce que tout ça, ça peut alimenter un réseau de chaleur? Est-ce qu'on peut connecter du solaire thermique, donc faire de l'eau chaude avec le soleil? On aura la géothermie aussi, hein, qui sont des solutions qui doivent faire partie de votre besace. Le bloc 3, c'est celui qui est complètement axé sur le photovoltaïque. Alors, petit et gros projet sur grands bâtiments, sur des ombrières, sur de la maison. Et le bloc 4, c'est un bloc de gestion de projet, puisque vous postulerez à une formation de chargé de projet et il y a toute une notion d'apprentissage à gérer un projet. Et ce bloc 4 sera notamment ce bloc 4, ce sera notamment votre immersion en entreprise, donc votre stage ou votre apprentissage si vous êtes en apprentissage. Tu peux changer, Virginie? Merci. Toutes
les formations qui donnent un diplôme ont un processus d'évaluation. Alors là, on tombe un petit peu dans le côté, bon, il va falloir quand même valider les blocs de compétences qu'on vient de détailler tout de suite. Pour cela, on a plusieurs modalités. Alors, on a des études de cas qui vont être, donc c'est des sujets qui vont être traités sur table, hein. Vous aurez un sujet et vous devrez répondre à ces études de cas. Ça, c'est ce qui se passe sur le bloc 2, qui est chaleur renouvelable, mais aussi le bloc 5, et les bâtiments collectifs et tertiaires. Le bloc 1, qui est les études techniques du bâtiment. Ça sera un projet d'étude tutoré. Donc là, ben, vous aurez un sujet et vous serez accompagné par un formateur. Vous aurez aussi des créneaux en autonomie, mais vous devrez proposer une solution complète de rénovation d'un bâtiment qu'on vous fournira, euh, que ce soit au niveau de l'enveloppe, donc c'est-à-dire de l'isolation des murs, de la toiture, des fenêtres peut-être, plancher bas, diagnostiquer des éventuelles pathologies que vous auriez repérées sur ce bâtiment. Est-ce qu'il y a des fissures, des remontées capillaires, il y a du salpêtre ici, on ne va pas pouvoir traiter ce bâtiment de la même manière en fonction de ces problématiques. Quelles énergies enfin quel système d'énergie on va mettre en place? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est une pompe à chaleur? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a des aides mobilisables? Quel va être le reste à charge? Le temps de retour sur investissement, etc., etc. Et ça, vous devrez produire un rapport et présenter, soutenir à l'oral votre projet devant un jury. Donc, des études sur table, j'en ai parlé, des projets d'études tutorés. Et pour le projet spécialisation fluide, ça sera un projet tutoré aussi, mais sans soutenance. Il y aura juste un rapport avec des livrables écrits à donner. Et voilà, on aura fait le tour de vos modalités d'évaluation. Tu peux passer, Virginie? Tu m'entends, Virginie? Pardon, pardon, j'avais mon micro coupé. Je disais, on a déjà 4 questions. Avant de passer au calendrier, on peut peut-être répondre à quelques-unes si ça te va. Alors, y a-t-il des temps, Sacha, y a-t-il des temps de terrain sur chantier pendant la formation? Alors, il n'y a pas de, on va pas fabriquer ou aller faire des travaux. Nous, il y a des travaux pratiques qui sont prévus pour se rendre compte de ce que c'est que des systèmes hydrauliques, avoir des systèmes énergétiques devant les yeux. Donc, ça sera de la découverte visuelle, c'est pas du chantier. On aura des petits travaux pratiques où on mettra en lumière certaines spécificités techniques, notamment en photovoltaïque, de panneaux photovoltaïques. On ira sur notre plateau technique éco-construction pour se rendre compte de ce que c'est que tel isolant, tel isolant. On pourra les toucher, on pourra poser un petit peu de membrane d'étanchéité à l'air, mais en mode découverte, pas en mode production. On n'a pas vocation à faire de vous des poseurs. Par contre, on a la chance d'avoir réussi à développer un beau plateau technique. Donc, on aime bien vous y emmener. Ça ancre aussi visuellement, éventuellement, ben, des difficultés qu'on pourrait rencontrer sur chantier. Et c'est bien que vous les ayez, vous vus une fois à vos niveaux de chargé de projet. On a toujours de meilleurs conseils quand on sait bien, y compris visuellement et avec ses mains, de quoi on parle. Ensuite, bloc 3, faut-il être
électricien pour passer le bloc 3, qui est donc le bloc électricité renouvelable, donc photovoltaïque. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas du tout besoin d'être électricien. C'est encore une fois, c'est pas une formation qui vous amène à être poseur de panneaux photovoltaïques. C'est une formation qui vous amène à être capable d'accompagner des projets de photovoltaïque. Donc, de faire une analyse d'opportunité, une étude de site, euh, de calculer un rendement énergétique dans cette configuration. Mes panneaux sont orientés est. Est-ce que ça remet en cause le projet? Combien je peux en mettre? Autoconsommation, pas autoconsommation, etc. La formation peut-elle se faire, Monsieur Germain, la formation peut-elle se faire en continu ou en alternance? Alors, on passera au calendrier après. Le calendrier est, euh, est acté. Quand on est en contrat d'apprentissage, on peut commencer son contrat avant l'entrée en formation et le terminer après, mais à l'intérieur du module à l'intérieur des 11 mois de formation, on ne pourra pas déroger à ces alternances. Aborde-t-on le solaire thermique? Oui, tout à fait. Aborde le solaire thermique individuel et sur du plus gros bâtiment. Ok, bah, on peut peut-être passer au calendrier et puis répondre après voilà, Ouais. aux questions en lien. Alors, le calendrier, il est pas si facile que ça, puisqu'il a deux spécialisations qui vous sont proposées. La première chose que je vous invite à regarder, c'est que chaque mois, octobre, novembre, décembre, est coupé en trois colonnes. La colonne 1, c'est pour les personnes qui vont faire seulement la spécialisation numéro un, qui est les bâtiments collectifs et tertiaires, hein, pour aller travailler en collectivité ou chez les bailleurs sociaux. La colonne numéro 2, c'est ceux qui choisiront peut-être de faire que la spécialisation bureau d'études thermique et fluide. Et la troisième colonne, c'est ceux qui choisiront les deux options, les deux spécialisations. Ce qu'on voit en bleu, c'est les périodes où tout le monde est en centre de formation ici à Chambéry, à l'ASDER. Donc on commencera donc le 21 octobre 2025, là. Je vais me mettre dans la troisième colonne, moi, pour mon exemple, donc de quelqu'un qui aurait choisi les deux spécialisations. Donc on commence tous le 21 octobre, on fait tout le mois de novembre ensemble, le mois de décembre, et après, on vous a prévu des congés de Noël. On revient en janvier, et là, je suis dans ma troisième colonne. Je reste en centre de formation pour faire la partie violette qui correspond à la spécialisation thermique et fluide. Donc là, moi, je continue à rester à l'ASDER pour ma spécialisation pendant que la colonne 1 débute leur immersion en entreprise, donc leur stage. Donc, dans une même promo de 30 personnes, on aura des gens qui commenceront leur stage le 12 janvier, d'autres qui commenceront leur stage 2 semaines plus tard, parce que chaque spécialisation vient prendre un peu de temps sur la période en entreprise. Ça va? OK. Je ne vais pas tout détailler le planning, hein, je vous ai expliqué le concept. On voit là, il se passera la même chose au mois de février en orange, où là on commence la deuxième spécialisation, bâtiment collectif et tertiaire. Donc soit on est à l'ASDER à Chambéry pour faire cette spécialisation, soit on est en stage en entreprise si on n'a pas postulé à cette spécialisation. Et ainsi de suite jusqu'au mois de septembre. Alors, il y a des congés en août, 2 semaines, qui sont des temps qui ne peuvent pas être déplacés. Enfin, globalement, toutes les parties qu'on appelle congés, là, elles sont figées, fixes. On ne peut pas les bouger au bon vouloir des entreprises, notamment.
C'est acté comme ça avec les financeurs en amont. On parlera des financements de formation après. Et donc en dessous, il y a un récapitulatif et vous avez évidemment pas le même nombre d'heures en centre en fonction de vos spécialisations. Donc soit on a 637 heures en centre pour l'option collectif, pour la spécialisation bâtiment collectif et tertiaire, 735 heures en entreprise. Et on a plus de centres si on a fait l'option thermique et fluide bureau d'études, et encore plus avec les deux spécialisations. Dans la majeure partie des semaines en centre de formation à Chambéry, on est sur des semaines à 31h30. C'est-à-dire qu'on essaye un maximum de vous laisser le vendredi après-midi de libre. Ça, c'est un peu une gymnastique qui est pas très évidente. Donc, c'est pour ça que je prends un petit peu des pincettes à vous dire, dans la grande majorité des cas, il y aura des exceptions, certaines qu'on connaît déjà, d'autres qu'on ne connaît pas, mais globalement, on essaye de faciliter un maximum le fait que vous rentriez en week-end pour ceux qui sont loin, éventuellement dès le vendredi midi. Les horaires, c'est 9h, 12h30, 13h30, 17h. On avance, Virginie? Allez, Donc, c'est une formation qui a qui a des débouchés vastes. Ça en fait sa force. Donc, comme nous, à l'ASDER, historiquement, on est connu et un petit peu spécialisé en reconversion professionnelle. C'est-à-dire que souvent, nos apprenants, c'est des gens qui ont déjà eu une première vie professionnelle, qui sont en quête de nouveaux, d'un nouvel objectif professionnel et qui ont envie de trouver du sens à leur métier. Et ils postulent chez nous. Mais voilà, ils savent qu'ils sont intéressés par le monde de l'énergie dans le bâtiment. Mais après, savoir exactement si on a envie d'aller conseiller des particuliers pour des maisons individuelles ou pourquoi pas aller en collectivité locale dans telle commune pour aller aider les économes de flux. Bon, on a le droit de ne pas avoir un projet qui soit très clair et cette formation permet ben, d'accéder à ces métiers. Alors, il y a les histoires de spécialisation, ça, on pourra en reparler individuellement dans vos entretiens. Mais quand même, on peut être chargé de mission énergie pour une collectivité ou un bailleur. Donc, il y a des gens chez les bailleurs sociaux hein, qui sont, enfin, des équipes même, qui ont voilà, pour mission de faire la chasse au gaspillage énergétique, à proposer des stratégies pour que les bâtiments soient plus confortables tout en étant moins énergivores et en respectant de plus en plus le climat et toutes les contraintes qui peuvent tourner autour des bâtiments collectifs. On peut le faire en maison individuelle, on peut travailler en bureau d'études. Alors, bureau d'études, c'est un vaste domaine aussi, hein. Il y a des bureaux d'études qui font que de la thermique du bâtiment, c'est-à-dire des calculs. Je rentre un bâtiment dans un logiciel, je vais aller faire des scénarios de rénovation, je regarde si ça colle à mes objectifs de thermique. Je fais des approximations en termes de coûts de travaux, et voilà, on affine. Mais il y a plein d'autres types de bureaux d'études. Il y a des bureaux d'études qui font faire des études de faisabilité, de positionnement d'énergie renouvelable sur un territoire.
Bon, je suis une collectivité locale, j'ai envie de développer un fort parc photovoltaïque sur ma commune pour euh, avoir un certain pourcentage de mon électricité renouvelable. Eh ben, je fais appel à des bureaux d'études, mais chez moi en interne, ben, j'ai des gens qui savent discuter avec les bureaux d'études, qui savent lancer des appels d'offres, qui savent mettre en place le projet après sur la commune. Et ça, c'est tout à fait des chargés de projet énergie et bâtiments durables, côté bureau d'études ou côté collectivité. Et après, ben, il y a des postes aussi comme technicien commercial. Alors, on appelle ça plutôt chargé d'affaires maintenant. euh, pour ben, des fabricants de matériel. Voilà, je suis une grande marque de chaudière bois. Ben, j'ai besoin d'avoir des chargés de projet énergie bâtiment durable pour développer mes projets de chaudière bois à destination des entreprises, des bailleurs, de tout le monde, que ce soit sur des chaudières, du chauffage solaire, du photovoltaïque, etc. Et la même chose dans des entreprises de travaux qui, ben voilà, certaines entreprises sont spécialisé dans la rénovation et le pilotage de rénovation énergétique, de chantiers de travaux de rénovation énergétique, que ce soit pour des copropriétés ou même en maison individuelle. Donc, ils coordonnent un certain nombre d'artisans ou de corps de métier. Et on peut tout à fait aller chercher ces compétences-là chez les chargés de projet. Là, je vous ai mis à droite dans le tableau des stats voilà, qui bougent hein, d'année en année, mais qui sont quand même assez représentatives de ce qu'on appelle nos stagiaires, c'est-à-dire nos apprenants. Il y en a dernièrement, là, les dernières stats, c'était 19% qui partaient en collectivité locale, 22% en association. Alors, ce qu'on appelle l'association, ça va être notamment tous les espaces France Rénov'. C'est-à-dire dans tous les départements, on a un espace qui est financé région, département, ADEME, pour donner des conseils gratuits et indépendants aux particuliers ou aux copropriétaires qui veulent faire des travaux de rénovation énergétique. Et souvent, c'est des associations qui sont classées en association professionnelle. 26% en bureau d'études thermiques ou fluides, 26% dans ce que j'ai détaillé juste avant dans les entreprises de la construction ou ENR, et un petit pourcentage qui est en création d'entreprise, souvent en auto-entreprise, parce que soit c'est des gens qui veulent faire du conseil pour les particuliers, mais sous des dénominations un peu différentes d'assistants à maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, je vais faire un accompagnement très poussé de personnes qui ont envie d'avoir un pilote de travaux clé en main qui va faire mes calculs thermiques, qui va m'aider à trouver des entreprises pour faire mes travaux, qui est vraiment de mon côté à moi, hein, c'est-à-dire un conseiller personnel. Et voilà, on va retrouver des créations d'entreprises là-dedans, en audit énergétique, beaucoup. Donc on a des taux de placement de 90% à 6 mois, 2% à 100% à 2 ans. Et souvent, c'est 100% avant les 2 ans. Là, c'est les dernières stats. Virginie? Allez, allez, ben, je vais reprendre la main. Voilà, je vais aller assez rapidement pour qu'on ait quand même le temps d'écouter enfin, de reprendre les questions. Donc sur l'organisation pratique, Simon vous l'a dit pour les horaires, voilà, du lundi au vendredi. En général, sauf éventuellement certains, enfin la plupart des vendredis après-midi. Le repas, donc vous avez tout ce qu'il faut pour réfrigérer et réchauffer votre repas à l'ASDER. Vous avez tout ce qu'il faut aux alentours également pour manger. Et pour l'hébergement, donc on a des possibilités avec l'AFPA qui est
quelques 800 mètres à peu près, enfin à peu près moins de 5-10 minutes à pied de l'ASDER. Donc ça, si ça vous intéresse, il faut vraiment revenir vers nous. Il faut vous positionner un mois avant le début de la formation et on peut également vous transmettre, donc je pourrais vous transmettre sur demande une liste de contacts voilà, que l'on a pour les hébergements. Pour le recrutement, voilà, donc l'idée là maintenant, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller directement sur notre site internet, donc sur la page de la formation chargée de projet. Vous répondez, enfin vous cliquez sur candidater, ça va vous nous poser quelques petites questions voilà, qui servent de lettre de motivation. On va vous demander de joindre votre CV. Suite à ça, donc moi je vous recontacte à peu près dans la semaine en général, voilà, pour vous proposer un entretien de recrutement et vous envoyez un test de mathématiques, donc niveau troisième seconde, à passer en ligne chez vous avant l'entretien. Comme ça, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir échanger là-dessus en entretien. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés par la spécialisation thermique et fluide, il y a également un autre test à passer spécifique pour cette spécialisation-là. Au niveau donc des effectifs, voilà, on est sur une moyenne entre 20 à 35 places, grand maximum. Et puis, je voulais vous dire également, n'hésitez pas à candidater. Parfois, j'ai des personnes qui nous appellent pour des demandes d'informations, qui me disent bah, je ne veux pas m'engager parce que je ne sais pas si je vais pouvoir être financée, etc. Et en fait, voilà, on vous accompagne pour la partie financement. Ça ne vous engage à rien de candidater. Vous pouvez évidemment changer d'avis voilà, tant que, euh, à tout moment, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis bah, justement, puisqu'on parle du financement, donc au niveau du coût horaire de la formation, on est à 17 euros de l'heure. Donc, selon les spécialisations que vous allez choisir, voilà, vous n'allez pas avoir le même budget total à prévoir. Euh, pour le financement, les possibilités de financement, d'accompagnement, d'aide au financement, donc pour les salariés, vous avez deux possibilités. Donc, transition pro, donc vous pouvez faire une demande à transition pro pour un projet de transition professionnelle. Donc, si c'est voilà, le cas, je vous invite vraiment à vous mettre en relation avec Transition Pro qui pourra tout vous expliquer. Ils ont des permanences, voilà, ils sont vraiment, ils pourront vraiment vous accompagner aussi pour votre dossier. Et puis, avec nous également, hein, on s'occupe de vos dossiers sur la partie formation. Le plan de développement des compétences, c'est ce qu'on appelait avant le plan de formation des entreprises. Donc, toutes les entreprises en ont une. Voilà, donc n'hésitez pas à voir également avec vos RH. Pour les demandeurs d'emploi, donc plusieurs possibilités. On a donc un partenariat, un marché collectif avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous ont acheté 12 places pour cette formation. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, voilà, on pourra évidemment vous inscrire sur cette liste, on va dire, de demandes, puisque voilà, on effectue une commission ensuite pour attribuer les 12 places. Vous pouvez également voir avec France Travail, hein, vous vous mettez en relation avec votre conseiller ou votre conseillère France Travail pour voir s'ils peuvent vous aider à financer la formation ou à abonder votre CPF si vous avez déjà, par exemple, un certain montant sur votre compte personnel de formation. Ils peuvent parfois abonder pour compléter le reste, voilà, pour que vous n'ayez rien de plus à charge. Et puis, si vous n'êtes pas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez également faire une demande de financement région individuelle, donc dans votre région. Et donc pour tout le monde, le compte personnel de formation, hein, j'en ai parlé puisque cette formation a été éligible au CPF. Et puis en autofinancement, et voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra en discuter ensemble. Et l'alternance, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le calendrier, et ça me permet de répondre également à la question qu'il y avait tout à l'heure par rapport à ça. Donc en fait, vous avez les mêmes périodes en entreprise, hein, en structure d'accueil, que vous soyez alternant, donc c'est-à-dire apprenti
apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle continue. Voilà, c'est juste votre statut qui sera différent, mais les périodes sont en même temps. Et donc, cette formation est éligible à l'apprentissage. Par contre, il y a certains critères hein, pour pouvoir bénéficier de l'apprentissage. Donc, soit vous avez moins de 30 ans, une reconnaissance de travailleur handicapé, ou vous avez un projet de création d'entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter dans tous les cas pour toutes ces pistes de financement. Nous, on vous accompagne sur mesure, j'ai envie de dire, en fonction de votre situation. Voilà, donc on vous a mis quelques photos, mais je pense qu'on va peut-être répondre aux questions. Simon, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, on va répondre aux questions. Euh, quel statut pour l'apprenant dans la structure d'accueil? Stagiaire, alternant, ça c'est Guillaume qui demande. Donc, bah, si vous avez un contrat d'apprentissage, vous serez apprenti, Apprenti. Mm. salarié de l'entreprise. Si vous êtes en train de faire un stage, donc si vous êtes financé par ce vient d'appeler la transition pro, qui est un financement pour ceux qui sont en poste ou qui étaient très récemment en poste, vous serez stagiaire. Et c'est un stage, vous faites partie d'une catégorie de stage, stagiaire de la formation professionnelle, où les stages ne sont pas, c'est pas une obligation pour les entreprises de vous verser d'indemnités. Alors, quand vous êtes sous régime France Travail, parce que vous êtes demandeur d'emploi, vous maintenez vos indemnisations autant que vous en avez. Si vous en avez plus en cours de route, France Travail peut ou la région, en fonction de votre financement, on peut aller déclencher des indemnités par France Travail ou par la région. Mais en tout cas, en stage, il faut s'attendre à ne pas avoir d'indemnité. Certaines entreprises le font, hein, parce que c'est pas une obligation, mais pour autant, c'est pas interdit, hein. mais, mais le concept général est là. Le prix moyen des hébergements partenaires. Oui, je vais répondre. Donc, on n'a pas vraiment d'hébergement partenaire, hein, comme je vous disais, c'est plutôt en fait, on a au fur et à mesure des stagiaires qui sont venus chez nous en formation, on a récupéré les contacts hein, des personnes qui pouvaient leur fournir un hébergement. Donc voilà, c'est vraiment à vous mettre en relation avec eux directement. Au niveau des prix, c'est assez variable, hein, ça va vraiment dépendre puisqu'il y a aussi plusieurs types de logements. Ça peut être juste des chambres d'hôtes chez l'habitant, ça peut être des petits studios, ça peut être des colocations donc à partager avec d'autres stagiaires en cours de formation. Voilà, donc vous avez pas mal de différentes propositions. Et à l'AFPA, donc c'est pareil, ça dépend également de votre statut, de votre financement, si vous êtes financé région ou non. Mais on est sur une moyenne de 150 à 250 euros par mois. Et donc sur les hébergements plus, on va dire, privés, voilà, ça peut aller de 15 euros la nuit. Enfin, c'est à peu près 15, 20, 25 euros, ça dépend Hmm. enfin, des Ok. personnes. La formation sur Paris donnera-t-elle le même niveau de qualité que celle de Chambéry? Les intervenants sont-ils les mêmes? Ma crainte étant une approche parisienne trop business au détriment du contenu. Donc la formation du campus de Paris est une nouvelle formation qui n'existe pas encore, hein, qui n'a jamais ouverte. Donc ce projet ouvrira à l'automne. Euh, on ne donne pas la possibilité à n'importe qui de dispenser notre diplôme. Tous les partenaires que vous avez vus sur la carte, donc les 8 partenaires actuels, sont des gens qui sont passés par un process. Et nous, on les accompagne dans le développement de la formation chargée de projet sur leur territoire, pédagogiquement, en termes de retour à l'emploi, etc. Mais ça ne sera pas les mêmes intervenants qu'à Chambéry, non. Un contrat Ok. d'apprentissage quelconque, hors Ah, des oui, ah cas que oui, vous je avez comprends. cités, Je comprends la l'entreprise n'est question. pas au financement. Est-ce que, Oui, vas-y, alors, vas-y, réponds. donc, ce n'est pas un contrat d'apprentissage si vous n'êtes pas apprenti, justement, si vous n'avez pas signé un contrat avec une entreprise, voilà, qui vous rémunère sur tout le long
de votre contrat justement d'apprentissage. Vous serez stagiaire. Donc, si vous n'êtes pas apprenti, vous serez stagiaire de la formation professionnelle continue. Euh, l'entreprise peut effectivement aider au financement de la formation, comme je vous le disais, sous enfin, plusieurs possibilités. Donc, soit par le plan de développement des compétences, donc qui va être finançable par l'OPCO de l'entreprise, mais également, ça arrive aussi, on a des personnes voilà, qui arrivent à négocier avec l'entreprise. Finalement, elles vont être stagiaires pendant le temps de la formation et l'entreprise, en retour, est d'accord pour apporter une contribution au financement de la formation. Donc voilà, vraiment pour ce qui est financement, beaucoup de possibilités existent et n'hésitez pas voilà, à nous demander. Pour les demandeurs d'emploi, y a-t-il eu des prises en charge totales par France Travail? Alors, prise en charge totale par France Travail, peut-être il y a plusieurs années, je ne Sous- sais pas. Euh, Simon, ouais, tu Non, veux. ça peut exister, mais c'est quand même un peu C'est rare. Ils peuvent assez rare, prendre ouais. beaucoup en ce travail, mais il y a souvent un complément à aller chercher. C'est ça. Et souvent, c'est que, comme je vous le disais, ils regardent également le montant que vous avez disponible sur votre CPF et voilà, ils peuvent compléter pour que vous puissiez avoir la totalité prise en charge par ce biais-là. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le CPF, il faut aller se créer un compte sur une plateforme pour aller consulter ses droits. Oui, alors on a tous des droits à formation. Donc avant c'était CIF, DIF, enfin toutes ces choses-là. Et donc maintenant il faut vous créer une identité numérique pour pouvoir justement vérifier que c'est bien vous, pour que vous ayez accès à vos droits à la formation. À partir du moment où vous avez travaillé dans une entreprise, vous avez une expérience professionnelle, vous avez des droits à la formation. Et donc pour créer votre identité numérique, il faut passer par la poste. Et voilà, il faut vous déplacer à la poste. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Pareil, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous Ça, contacter. c'est Ça me c'est permet. guidé, quoi, sur la plateforme, Oui, oui, le bien sûr. processus. Ça me permet d'ajouter que vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous téléphonique en ligne. Donc, voilà, ça passe par Calendly, mais vous le trouvez sur notre site internet. N'hésitez pas si vous avez toutes ces questions-là. Je peux vous répondre individuellement. Mon conseiller France Travail, vu ce matin, m'a demandé un devis pour la formation pour charger des solutions. Et si la plateforme financement région est ouverte, qui fait l'inscription ASDER ou France Travail? Euh, alors, Alex, je vous invite à me contacter. En fait, si vous avez besoin d'un devis, voilà, je pourrais vous le transmettre directement. Et pour le financement région, c'est l'ASDER alors région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'ASDER. Si c'est région hors, donc en financement individuel hors Rhône-Alpes, c'est par votre conseiller ou votre conseillère France Travail. La structure d'accueil pour le stage doit-elle être trouvée avant l'entrée en formation continue? Non, et il n'y a pas besoin d'avoir déjà son stage pour entrer en formation. Ce qu'on demande dans le processus de recrutement, c'est d'avoir fait des recherches voilà, quel métier vous a attiré, pourquoi vous postulez à cette formation, qu'est-ce qui vous attire, est-ce que vous avez regardé un peu le tissu d'entreprise ou de structure qui pourrait vous intéresser, mais la plupart des stages se trouvent en cours de formation. Évidemment, si vous postulez sur un apprentissage, vous aurez déjà votre entreprise. Tu voulais le compléter, Virginie? Oui, je voulais dire par contre que c'est grandement conseillé voilà, de s'y prendre suffisamment tôt et notamment puisque la formation est assez intense, donc ça peut être bien de l'avoir en amont, mais effectivement, c'est pas du tout rédhibitoire. Est-ce que les stages sont trouvés en autonomie ou est-ce que l'ASDER aide dans la recherche de stages? Se font-ils plutôt sur l'agglomération chambérienne ou partout en France? Question notamment pour le logement. Alors, là, j'ai envie de dire, c'est un partenariat, c'est-à-dire on travaille vraiment en binôme, hein. L'idée, c'est que vous soyez actif dans la recherche de stages et évidemment également qu'on on vous accompagne.
Et donc partout en France, parce que vu qu'on a, on a des stagiaires qui sont maintenant un petit peu éparpillés aussi en France, donc on reste régulièrement en contact avec eux. On a des offres d'emploi qui peuvent arriver par ce biais. On a également des entreprises qui ont pu les accueillir aussi par le passé, avec lesquelles on a pu rester en contact. Donc oui, on vous accompagne. Alors, merci pour cette présentation. Très bonne journée. Oui, bah merci en tout cas à ceux qui ont pu venir et voilà, si vous devez partir, n'hésitez pas à nous contacter. Dans le Est-ce, processus, pardon, Simon. parce qu'on voit qu'il y a des gens qui commencent à partir là. Oui, Est-ce que on peut, avant de finir de répondre aux questions là, oui. qui pense candidater, même si c'est pas sûr? Vous pouvez mettre des pouces dans le chat ou voilà. Si c'est pas sûr, c'est pas grave. Si vous avez envie de candidater, faites un petit sondage. Ça me permettra aussi de voir après chaque webinaire ben, combien de contacts on risque de se planifier, ce qui est très bien. Et pendant ce temps-là, pendant que vous votez, on continue de On répondre aux continue de questions. répondre. Allez, du coup, la question d'après, c'était dans le processus de candidature, quel est l'agenda? Date limite de candidature, date de réponse à la candidature, durée de réponse. euh, non, pardon, je lis sur deux lignes. Durée acceptée pour la recherche de financement. Le début de formation, c'est bien le 21 octobre. Donc oui, effectivement, le début de formation, c'est bien le 21 octobre pour tout le monde, hein, comme on vous l'a présenté tout à l'heure sur le calendrier. La date limite de candidature, j'ai envie de dire, il y a pas forcément de date limite de candidature, hein. Voilà, jusqu'à la rentrée, vous pouvez tout à fait candidater. Après, bien sûr que voilà, il y a plusieurs choses à mettre en place avant la rentrée, donc le plus tôt sera le mieux. Et puis voilà, pour tout l'accompagnement qui est nécessaire à faire en amont. La date de réponse à la candidature. Euh, Donc une fois que vous avez candidaté, donc moi je vous appelle, comme je vous disais, je vous envoie un petit test à passer en ligne. On cale un entretien de recrutement qui dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Donc ça peut être soit en présentiel, soit en visioconférence, hein, si vous êtes un petit peu loin. Et suite à cet entretien-là, je reviens vers vous à peu près au bout d'une semaine grand maximum pour vous donner une réponse. Et puis, quand vous êtes accepté sous réserve de financement. C'est-à-dire qu'on garde votre place et on vous accompagne évidemment pour le financement. Et voilà, votre place est au chaud jusqu'à ce que vous trouviez ce financement. Je pense que voilà, ça a répondu à oui, toutes les questions. Tu veux oui, rajouter? je veux juste rajouter que la date, il n'y a pas, Virginie vous a très bien répondu, il n'y a pas de date limite à candidater. Par contre, il y a des candidatures qui arrivent à partir, qui ont déjà commencé depuis le 15 février. Il y a déjà Oui. des gens qu'on rencontre, là, on en rencontre toutes les semaines, qu'on sélectionne sous réserve de financement. Donc ceux-là, une fois qu'ils sont sélectionnés et qu'ils ont leur financement, on leur a promis la Mm. place. C'est-à-dire Oui. qu'il y a un moment, on vous a dit que une promo, c'était 35 personnes maximum. S'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Il faudra reporter le projet. Oui, Euh, Deuxième chose, c'est les financements. Tous les c'est ce que j'allais financements dire. n'ont pas les mêmes calendriers. Les transitions pro, c'est-à-dire les financements qui sont assez confortables, hein, puisqu'ils ils permettent de financer les coûts de la formation, donc les 9 000, 10 000, 13 000 euros en fonction des spécialisations, de financer cela, puis plus votre salaire Maintien de salaire. amoindri des fois même pas du tout, pendant la durée de la formation, à part un mois. C'est ça, Virginie? À part un peu moins, ça dépend des spécialisations. Voilà, ça dépendra des spécialisations, il C'est faudra entre prendre dans une le détail, semaine mais à 3 semaines à peu près, ouais, quoi. il y a potentiellement un mois où il n'y a pas de, ou trois Mm. semaines de rémunération qui Oui, sautent dans le transition pro. Mais par contre, ces calendriers-là, ça marche par commission. Et les commissions, plus on s'approche de septembre-octobre, ben, plus il y a de candidats à toutes les formations qui ouvrent en septembre-octobre, qui est un gros créneau d'ouverture.
Donc là, ceux qui sont dans cette stratégie de mobiliser Transition Pro, il faut s'y prendre là, Tout de qu'on suite. puisse postuler à une commission du mois de mai. Il y en a peut-être une autre en juin, ça on ne sait pas, ça dépend des régions. On a peut-être une encore un peu plus tard, une dernière qui pourrait Juillet, marcher souvent. On est encore en juillet juillet. avant de rentrer, mais après, ça devient difficile. Mm. Pour Transition Pro. Les 12 places de région qu'on garde pour région, ça, c'est décidé courant septembre, l'attribution des places. Par contre. Euh, oui, puis Et pour les autres financements, c'est au fur et à enfin, ça prend un petit peu de temps aussi avec France Travail, par exemple. Il faut bien compter un mois au moins, quoi. Ok. En ce qui concerne le taux de placement et les débouchés à l'issue de la formation, constatez-vous une augmentation de la demande pour des profils possédant cette certification? euh, on a des placements qui sont hauts. Du coup, rien de très représentatif. Si on fait un peu de statistiques mathématiques, ce serait un petit peu exagéré de parler d'une augmentation. On est sur des... L'année dernière, enfin, la promo d'avant celle-là, il y avait 30% de la promo déjà en poste avant de sortir. Là, il y a eu des, des promos avec des projets plutôt orientés collectivité ou bureau d'études. Voilà, on est globalement toujours sur ces mêmes taux de placement de l'ordre de 90%, sachant que voilà, les 10% qui manquent, c'est pas forcément des gens qui cherchent. Et ça peut être des gens qui sont, bah voilà, qui ont une situation personnelle qui diffère leur recherche d'emploi dans le milieu, etc. Euh, Encore une dernière question, puis on va s'arrêter là, Virginie. Il est déjà Allez. 13h40. Euh, Est-ce que, alors bah, on a répondu à la question sur Transition Pro, est-ce que ça permet d'avoir Ouais. des revenus? Oui. Concernant les tests de maths et dynamique des fluides, ces tests permettent, j'imagine, de voir notre niveau de base, mais il me semble pas que vous ayez abordé des prérequis minimums pour accéder à la formation. Attendez-vous à un niveau minimum? Que se passe-t-il si on a si on n'a pas le niveau? Et puis-je passer ces tests sans pour autant candidater maintenant pour connaître mon niveau? Effectivement, on a des petits prérequis, mais voilà, l'idée, c'est que cette formation va vous emmener à un niveau bac plus 3 4. Donc, voilà, a priori, on est plutôt parti sur un niveau bac plus 2 minimum. Cela dit, on prend toujours la totalité, on va dire, dans votre candidature, on va prendre tous les critères. C'est-à-dire, il y a aussi votre expérience professionnelle qui va être importante. Il y a également votre projet professionnel. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des doutes, voilà, candidatez et je pourrai répondre directement au cas par cas à vos questions. Et puis par rapport aux tests, si vous pouvez les passer maintenant sans connaître enfin sans candidater, si j'ai bien compris, vous voulez passer les tests sans candidater? C'est ça la question. Bah, en fait, pour moi, le test fait partie de la Non. candidature et comme je vous disais, voilà, il n'y a pas de... Enfin, candidater, ça ne vous engage à rien. Donc, voilà, n'hésitez pas. Voilà, je vous enverrai pas de test, effectivement, sans votre candidature. Je crois que c'est tout bon pour les questions. Euh, Et après, bah, évidemment que on répondra, comme vous le propose Virginie, à vos questions individuelles Bien lors sûr. de soit de votre rendez-vous sur l'agenda que vous trouvez sur notre site, là, vous pouvez prendre Mhm. rendez-vous depuis notre site, soit directement à votre entretien de recrutement, parce que vous êtes sûr de vouloir postuler et il vous reste quelques questions auxquelles il faudra répondre. Mhm. En tout cas, merci Merci à à tout le vous monde. pour votre présence aujourd'hui. Et puis, ben, on espère vous voir ben, candidater à cette belle formation qui, voilà,
C'est vrai que les gens qui passent sur nos rangs sont quand même vraiment, vraiment contents. C'est vrai qu'on ne se reconvertit pas tous les ans. Donc, s'engager sur une formation de 10 mois sur un thème euh, tel que celui-là, avec une promo de 30 personnes, ben, ça marque. Ça marque une vie dans le bon sens. Euh, on vous souhaite en tout cas de réussir votre reconversion, que ce soit avec nous ou sans nous, mais Mm. et de vous retrouver demain sur les milieux professionnels de la transition énergétique, des énergies renouvelables et de l'adaptation au climat de nos bâtiments. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.